m'appelle Caroline, j'ai 36 ans et une vie bien remplie. Je vais à la rencontre de femmes au parcours inspirant qui sont également mères afin de savoir comment elles trouvent leur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Bienvenue dans le podcast Inspirante. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Alice Gentil qui est masseuse. Elle nous parle de son parcours, de ce que la maternité a changé à son métier et ce qu'elle souhaite transmettre à sa fille. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, comme tu veux? Ouais, ok. Alors, je me doutais que cette question allait arriver et j'y ai pensé vite fait sur mon vélo. Et en fait, je me disais que j'avais envie juste de dire que je m'appelle Alice, que j'ai une petite fille qui s'appelle Paula et qui porte mon nom de famille, Okay. Paula Gentil, qui a 2 ans. Et moi, j'en ai 36 et je suis du Nord, je suis nordiste. J'aime les frites, j'aime la bière, j'aime aller à la piscine en ce moment. C'est un truc qui me fait beaucoup de bien. Par rapport à mon métier. Oui, je suis masseuse. Oui. Tu vois, finalement, je ne l'ai même pas encore dit. Je suis masseuse. C'est une reconversion professionnelle. On va pouvoir détailler ça. Et voilà, voilà à peu près. Très bien, c'est une belle présentation, j'aime bien. Ça part dans tous les sens, c'est chouette. Alors, est-ce que plus jeune déjà, tu savais ce que tu voulais faire dans ta vie? Non, franchement... je tâtonnais beaucoup, ça a mis du temps. En fait, j'ai beaucoup voulu, au début, on va dire, tu vois, lycée, j'étais une très bonne élève. Bonne élève et scolaire, studieuse. Et j'ai pendant longtemps voulu suivre les traces de mes parents. Et donc ma maman était psychomotricienne, donc ça a été aussi un métier qui me faisait de l'œil. Okay. Et puis mon père prof d'art plastique, mais avec une particularité, c'est qu'il était prof d'art plastique pour les déficients visuels. Wow, okay. Et donc j'ai aussi vachement zioté le côté prof, voilà. Et puis après, au fur et à mesure, quand même, il y avait un truc autour de l'art. D'accord. Qui était présent. Assez présent. La créativité, l'art, ça me plaisait bien. Okay. Voilà. J'ai pas, en tout cas, c'était pas tracé. Et franchement, là maintenant, je te dis, je suis masseuse. Oui. Franchement, c'est pas du tout quelque chose que j'avais imaginé jeune. Ouais, t'avais pas un attrait déjà particulier pour Alors, ça? J'adorais les massages. Ouais. Et d'ailleurs, je dis souvent que ça vient quand même aussi un peu de ça. C'est que ma mère étant psychomotricienne, elle faisait beaucoup de formations psychocorporelles. Et vraiment, un souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'est ma mère revenant d'une formation de massage. Elle nous avait proposé, à moi, mon père et ma sœur, de recevoir un massage. Je devais avoir 8-10 ans. Et j'ai reçu mon premier massage vraiment où elle nous avait... je me souviens, c'était sur la table de salon. Et on avait eu chacun notre moment. Et j'avais eu une bonne heure de massage... où voilà, c'était interdiction de rentrer dans la pièce pour ma sœur, pour mon père et tout, et c'était mon moment avec ma mère. Et ça m'a beaucoup marqué. Ah ouais, c'est fou. Alors donc, peut-être que ça a joué un rôle par la suite quand donc, même. Tu vois, finalement, les papouilles, les papouilles, et même aussi le massage des pieds, mon père qui nous massait les pieds quand on regardait la télé, tu vois, c'est des petits trucs finalement qui restent. Oui. Mais vraiment, c'est venu au cours de ma reconversion professionnelle où je me suis posé plein de questions. Et tac, le massage est revenu à ce moment-là, donc il y a 6-7 ans. Mais avant ça, non, c'était pas... Ouais, c'était pas ça. Tout, non. Parce que du coup, tu as été dans la médiation culturelle, c'est ça, avant de faire cette reconversion. Ouais, en fait, après le lycée...
j'ai fait histoire et histoire de l'art à la fac. Ok. Donc après, j'ai même fait l'école du Louvre à Paris. Et c'est vrai que c'était un parcours où ça allait me destiner à des métiers de conservation, autour des musées, etc. Et au fur et à mesure de stages et d'expériences, j'ai beaucoup fait de stages dans des musées, au LAM au musée d'Art Déco à Paris, dans le département des jouets. Waouh, sympa. Ouais, je me souviens, on avait préparé une expo Playmobil. Enfin, c'était rigolo. Et bref, tout ça pour dire que j'ai découvert la médiation culturelle. Et du coup, j'ai fait quand même 7 ans où j'étais médiatrice culturelle. Donc l'idée, c'était c'est en gros démocratiser la culture, faire en sorte que des personnes qui sont parfois éloignées de l'offre culturelle ou qui se disent c'est pas pour moi, vont franchir soit le pas d'un musée ou d'une salle de spectacle ou aller faire un atelier. Et c'est rendre la culture accessible. Et donc, moi, j'ai quand même été vachement... baignée dans ce milieu culturel et notamment dans la danse contemporaine. Et du coup, j'ai fait 5 bonnes années en tant que chargée de projet et je faisais le lien entre des publics variés. Ça pouvait être des étudiants, j'ai été en prison aussi, dans des centres sociaux, avec plein de publics variés et faire le lien en fait. Et toujours autour de la danse du coup. Alors autour de la danse, de la pratique du corps. C'est pour ça en fait la danse, c'est vrai que du coup c'était amener aussi des gens à aller voir des spectacles autour de la danse ou faire des ateliers ou des projets participatifs, mais il y avait du coup cette histoire du corps. Et c'est pour ça qu'en fait c'est venu après. Je me suis dit tiens, c'est quand même pas anodin d'avoir travaillé dans la culture, mais pas et puis non, c'est pas la danse quoi, c'est le corps. C'est le corps, le mouvement et voilà. Ok, super. Et du coup, ça avait l'air assez chouette quand même comme métier. À quel moment, qu'est-ce qui fait que tu as voulu changer ou que tu en as eu marre? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais du coup être masseuse quand tu as tout quitté ou... Ouais, alors c'est vrai que tu vois, quand j'en parle, c'est vrai qu'il y a une sorte de petite passion comme ça, un truc qui fait que le plaisir est là de t'en parler. Enfin, j'ai plaisir à parler de ce beau métier. Et pourtant, à l'époque, quand j'ai arrêté ce métier, il y avait un vrai épuisement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, d'en parler, je me dis, j'avais 30 ans quand, tu vois, j'ai dit j'ai 36. Donc c'était il y a 6 ans. Je dis stop, là, j'arrête. Et en fait, je me rendais compte que les médiatrices culturelles, parce qu'on va parler au féminin dans le sens où il y a vraiment genre 98% de femmes qui font ce métier. Enfin, c'est quand même un métier. Je dis pas guide dans des musées, tout ça, tu vois des hommes et des femmes, mais vraiment la mise en lien, etc. Enfin... Dans le spectacle vivant, c'était beaucoup des femmes et je m'apercevais que il y avait les soirs, les week-ends et que moi en fait ça allait pas me convenir avec ce petit truc qui commençait à venir de se dire j'aimerais bien un jour être maman. Et il y avait ce constat finalement assez flagrant de en fait là je suis en train de m'épuiser, je gagne pas grand chose, soyons transparente là-dessus. C'était quand même un métier où je donnais beaucoup et puis je gagnais pas grand chose. Et puis il y avait aussi un lien avec le politique. La culture, c'est aussi aller chercher des subventions, répondre à des dossiers de sub, remplir des CERFA pour avoir de l'argent de la ville, de la MEL, des départements, et puis du coup ça m'épuisait aussi beaucoup, le lien avec la politique, et puis un jour mon corps a parlé et en fait j'allais le matin au travail avec la boule au ventre et plus d'envie, tu vois, plus ce petit truc, cette petite étincelle et je m'épuisais et donc je me suis arrêtée et pendant
en fait, un moment... Enfin, vraiment, je me suis arrêtée, c'était vraiment viscéral. Ok. Et il y avait ce truc-là de... en fait, je sais pas ce que je veux faire, mais là, j'ai besoin de m'arrêter. Et... en plus j'avais trouvé du boulot tout de suite après tu vois la fin de mes études voilà CDI tu vois, franchement ça avait été finalement assez simple entre guillemets et là il y avait vraiment besoin de couper. Et pendant tout un temps je me suis dit après je sais pas vraiment rien faire. Ok. Mais, oui, t'es pas resté chez toi les bras croisés, non, quoi. Pas du tout. Ça m'a mis 2 semaines. Et puis j'étais bon, alors qu'est-ce que je peux faire ? Et puis en fait, j'avais quand même, juste avant d'arrêter, fait une formation en communication non violente qui avait été payée par mon employeur. Très bien. Et ça m'avait vachement marqué, cette formation, parce qu'en fait, j'avais découvert un peu... Enfin, tu sais, ça m'avait fait travailler sur moi aussi. Enfin, tu vois, c'est le développement personnel, quoi. Et waouh, oh là là, attends, là, j'ai de la colère, j'ai de la... et il y a un truc qui est revenu, un effet boomerang, là, de cette formation. Et franchement, ça m'a vraiment marqué. Et après coup, j'avais fait ça avec l'Université de Lille. Et du coup, j'ai fait, j'arrête le boulot. Et après, j'ai fait beaucoup de démarches pour pouvoir me faire financer pas mal de formations de développement personnel. Et j'ai fait notamment des modules de gestalt thérapie, d'analyse transactionnelle, de sophrologie. Et du coup, il y a eu plein de petits modules comme ça qui sont venus ponctuer cette période de chômage. Et en fait, c'était vraiment un chômage actif pour le coup, parce que j'étais souvent en formation. Et puis, c'est là que je me suis dit, oulala, mais c'est trop intéressant, tout ce qui est pratique corporelle, approche corporelle. Et j'ai hésité entre sophro, massage, enfin... Il y a eu un moment d'hésitation et puis finalement, tu vois, je me suis formée aux deux. Donc, oui, c'est ça, ce que je vais être sur ton site. Alors moi, je te connais surtout en tant que masseuse, mais j'ai vu que tu proposais quand même aussi des choses plutôt en sophrologie. Et oui, aussi. En fait, j'ai fait une école de massage psychosomato-intuitif qui n'existe plus maintenant sous ce format-là, mais une super école. J'ai suivi un cursus pendant presque 2 ans. Et en parallèle de ça, je me suis inscrite à un DU. On a de la chance à Lille, il y a un DU de sophrologie. Moi je ne savais pas. Et du coup, en fait, c'est un week-end par mois. D'accord. Et j'ai fait ça pendant 2 ans aussi, en parallèle. Et je fais pas les choses à moitié, quoi. Ça devait être assez intense quand même de formation. Et même j'ai fait un double cursus, tu vois, quand j'étais à 18 ans, je faisais histoire de l'art. Oui, déjà de base. Mais oui, il y avait un truc de voilà, faut rentabiliser les trous. Mais bon. Et donc finalement, la sophro, je l'utilise maintenant beaucoup comme un outil pour mes ateliers, mes interventions extérieures. D'accord. Et moins... Enfin, j'ai pas forcément l'envie de faire des accompagnements individuels, parce que en fait, les massages me prennent déjà pas mal de temps et que oui, il y a quand même eu un coup de cœur pour le massage. Ok. Et est-ce qu'après, c'est venu naturellement de t'installer à ton compte ? Après, j'imagine que c'est quand même des métiers de toute façon où tu es plutôt destinée à être en indépendante, mais est-ce que ça a été facile pour toi qui venait d'un poste salarié ? Peut-être que tu t'étais jamais dit qu'un jour tu serais entrepreneuse. Donc, pas du tout, et au début ça me faisait méga flipper. J'imagine. En plus, du coup, CDI, mes parents fonctionnaires, tu vois, éducation nationale, et ma mère aussi fonctionnaire, psychomote, mais fonctionnaire. Et en même temps, ma frangine, grande sœur, elle était à son compte à ce moment-là. Maintenant, elle est redevenue salariée, mais indé. Et il y a quand même des gens autour de moi indé, donc ça m'a permis aussi de pouvoir poser mes questions. Mais c'est sûr que en faisant ces cursus-là, il y avait un moment, il fallait que
je me dise, oui, il faut à un moment donné se lancer. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est le grand mot. Mais ça me faisait méga flipper. Ok. Et d'ailleurs, pendant un moment, j'étais, oui, je vais garder un mi-temps, je vais être mi-temps, salarié quelque part, et puis je ferai ça à côté. Et en même temps, ça n'a pas été tout de suite, tu vois, un temps plein. Quoi. Oui, j'imagine. Ça a été il faut accepter ça aussi, parcours. en fait. Du voilà, coup, que ça mette du temps à se mettre en place. Ouais. Et ça fait combien de temps, du coup, aujourd'hui? Ça fait 4 ans, alors, du coup, à peu près 5 ans, ok. Enfin, 5 ans, tu vois, en décembre, ça fera 5 ans. Ok, très bien. Donc, et aujourd'hui, tu en vis pleinement, j'imagine. Oui, maintenant, j'en vis. Entre tes massages et un peu les activités autour, quoi. C'est ça. Alors, c'est toujours une grande question. Est-ce que tu vis ton activité? Ouais. C'est une question où j'ai du mal, en fait, à... Enfin, en tout cas, j'ai eu la chance les premières années quand je me suis lancée d'avoir encore cette période de chômage, de pouvoir aussi dire bon je me lance. Moi, j'ai pas eu peur aussi en même temps assez vite de me dire vas-y, je vais prendre un local, même une journée par semaine, puis voir. Mais j'avais quand même cette espèce de sécurité avec les droits chômage. D'autres te diront que c'est pas top parce que du coup, ça te permet pas de te lancer à fond parce que du coup, tu as une sorte de filet de sécurité. Moi, perso, j'ai trouvé ça quand même super de pouvoir tu vas développer ma clientèle tranquillement, pas avoir tout de suite le stress. Bien sûr. Mais oui, maintenant, j'ai envie. Cela dit, il y a toujours ce truc de pas de... Enfin, il y a des trucs trop cool avec l'entrepreneuriat, il y a des trucs moins cool. C'est les congés pas payés. Ma fille qui va être malade, qui la garde. C'est sûr. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas si confortables que ça. Et après aussi, ça j'ai découvert avec mon statut, c'est de pas fonctionner de manière mensuelle, mais à l'année. Et ça, c'est un truc que j'ai compris, il y a pas si longtemps que ça, quoi. Il y a 2 ans, de dire, mon chiffre d'affaires de ce mois-ci, soit il est super, soit il est moins bien, mais faut le lisser à l'année. Et du coup, il y a il y a aussi une saisonnalité dans le massage. Ok, comme c'est vrai. Ouais, carrément. Ah ouais, je pensais pas. Alors, l'hiver... c'est plus cocooning. Voilà, là, on est dans la saison, tu vois, l'automne, les journées qui raccourcissent... le besoin de se faire du bien. Donc, Noël, tu vois, je vends pas mal de bons cadeaux. Donc, c'est les périodes fortes, c'est l'hiver. Quand il commence à refaire beau, oui, les gens sont moins tiens, je vais aller me faire masser. Ils préfèrent aller sortir, boire des coups ou faire une balade. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même de saison. Et en même temps, j'ai des gens toute l'année parce qu'il y a aussi... j'accueille des mamans, des jeunes mamans. Enfin, en fait, je dis ça, mais j'accueille tout le monde. Ouais. En fait, c'est bien de le dire. J'accueille tout le monde, hommes et femmes, et bébés et enfants et tout ça. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, l'étau s'est resserré avec beaucoup quand même une clientèle de 30-quarantenaires autour de la maternité, même si j'accueille aussi des hommes et voilà, mais ça c'est un fait. Et du coup toute l'année en fait il y a des mamans qui ont besoin de se faire masser, qui viennent d'accueillir un bébé ou qui sont enceintes ou qui, tu vois, donc finalement saison mais toute l'année. Trop bien. Écoute, ça va nous faire le lien avec la maternité. Ça va être parfait. Donc, tu disais que tu étais maman d'une petite fille qui a un peu plus de 2 ans. Ouais. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ? Alors, non. Pas forcément. Non. Je me souviens que autour de 10-15 ans, j'étais un peu non, moi j'aurais pas d'enfants, tu vois, j'étais assez dans ce truc-là. Et puis après, quand même, j'ai eu un copain de mes 14-15 à 18 ans. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai commencé à me dire, un jour je serai maman.
Ça a été pas du tout une question à la vingtaine. Je me suis vraiment pas posé de questions. Je m'amusais, j'étais bien. Puis à la trentaine, autour de la reconversion, c'est venu quand même ce désir d'enfant. Puis j'ai rencontré aussi le papa de ma fille à ce moment-là. Ça a été une période où, en fait, je chamboulais déjà professionnellement plein de choses. Donc, c'était un peu, on verra. Et en même temps, assez vite, tu vois, je me suis mis dans le cursus de massage. Et je me souviens que j'avais tout de suite demandé à ma formatrice qui avait 3 enfants. Mais toi, comment t'as fait pendant tes grossesses et tout? Ça me stressait vachement. Ouais, j'imagine. Me dire, attends, là, je fais une reconversion, mais j'ai pas encore d'enfants. J'aimerais bien en avoir. Comment je vais faire? Massage... physiquement, avec un gros ventre, comment tu fais? Et puis après, je pourrais pas masser le soir et le week-end et machin. Enfin bref, faut se poser plein de questions autour de ça. Ok. Ouais. Et à quel moment justement t'as senti que c'était le bon moment? Enfin voilà, à quel moment tu t'es dit allez, je me lance? Parce que j'imagine, tu venais quand même de créer ton entreprise il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que tout tombe un peu en même temps, quoi. Alors oui et non, parce que quand même, quand je te dis la trentaine. J'avais, ça faisait un petit moment que j'avais rencontré le papa de ma fille. Je l'avais rencontré en 2017, tu vois. J'ai créé mon entreprise en 2019. Ouais. Maison Plexus. Et en fait, du coup, 2017, j'ai dû... être encore salariée une année. Après reconversion, ça m'a pris 2 ans avant de créer mon truc. Et puis en fait, après au début, j'étais à fond dans mon développement d'activité. C'était mon premier bébé, en vrai. Tu vois, Maison Plexus, trouver le nom de mon entreprise, ma com, c'était hyper stimulant. D'ailleurs, ce moment, en fait, de créer son propre bébé entrepreneurial, on va dire. Faire à ma sauce et en même temps du coup développer ma clientèle, parler de ce que je faisais, trouver aussi ma place en tant que masseuse, ma personnalité, ce que j'avais envie de dégager, etc. Et en fait, le désir y est venu autour du Covid, tiens. Je me souviens, en fait, on est 2020. 2020, 2021. Oui, on a été confinés. Du coup, je sais pas si toi, tu as travaillé ou non. Mais alors, en fait, c'est ça le truc. Je te dis, j'ai créé en 2019. Décembre 2019. Ah oui, en plus. Donc, donc c'est-à-dire 3 mois avant qu'on soit tous confinés. Et ça a été un truc au début hyper difficile pour moi, parce que je venais de créer mon truc. Et en même temps, très vite, l'herbe coupée sous le pied, avec en plus un contexte où, je sais pas si tu te rappelles, on ne devait plus pas se toucher, être à 1 mètre de distance. Moi, je faisais le truc le plus charnel et tactile possible. Donc, je pouvais pas faire de télétravail, c'était pas possible. Donc, ça a été beaucoup stressant. J'imagine. Et en même temps, en fait, j'ai bénéficié à chaque fois d'un engouement avec les déconfinements. Et les déconfinements, ça a été toujours des moments où j'avais en fait, finalement, des gens qui sont venus à ce moment-là. D'accord. Et puis, vraiment, le confinement, au début, je le voyais comme un frein, vraiment la bête noire, c'est sûr. De mon activité. Et en fait, ça a été plutôt l'inverse. Ça a vraiment aidé, en tout cas dans le secteur du bien-être. Tu vois, le nombre de cours autour du yoga. Tu vois, il y avait plein ce qu'on pouvait faire chez soi, finalement. Et aussi des gens qui n'étaient pas très heureux dans leur travail, qui se sont dit, qui se sont mis à faire du télétravail. Donc, du coup, franchement, j'avais aussi beaucoup de clients qui disaient aujourd'hui c'est mon jour de télétravail, mais je me prends ma petite heure pour venir me faire masser. Ou tu sais, des aménagements d'horaires qui ont été possibles grâce au Covid et qui ont fait que aussi les gens ont pu se dégager du temps en journée et venir me voir. Et aussi, j'ai besoin d'être touchée. Là, je suis maman épuisée. Ça fait 2 mois que je suis avec mes enfants non-stop. J'ai besoin de temps pour moi. Ou le petit étudiant célibataire qui a besoin aussi d'un temps pour lui.
Enfin, voilà. Et je sais plus pourquoi je parle de ça, parce que oui, après le confinement, enfin pendant le confinement, ça a commencé à se mettre en place petit à petit. Et moi, j'avoue, enfin ça a mis plus d'un an à ce que je tombe enceinte, entre le désir de grossesse et le fait que je tombe enceinte. Et en fait, je trouve que maintenant, là, tu vois, je te dis, ma fille, elle a 2 ans et je pense que je vis vraiment pleinement de mon activité et c'est vraiment installé depuis 2 ans. En fait, depuis que j'ai repris le chemin après mon congé mat. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'avant ça, il y a eu les Covid, il y a eu... puis j'ai été aussi, moi, arrêtée avec ma grossesse tôt, en plus. En fait, j'ai fait un... j'allais te demander justement vis-à-vis de tes peurs, tu vois, dont tu parlais, t'en avais parlé à ta formatrice. Alors, sur comment gérer le gros ventre, les massages et tout. Les massages. Donc elle, en fait, ses enfants étaient grands et elle m'avait dit ça s'est fait facilement, mais tu vois, en fait, elle avait fait sa reconversion. Ses enfants, ils avaient déjà genre 15 ans. Ah oui, rien à voir. Ouais. C'est clair. Et moi, j'avais vraiment ces questions de tomber enceinte. C'est ça. Comment tu vas gérer, du coup Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, on m'avait mis en contact. Contacte Céline, c'est une nana qui masse et qui a eu 2 enfants, machin, contacte-la. Donc, je l'avais contactée. J'avais passé 1 heure au téléphone. Alors, comment toi t'as fait? Comment ça se passe? Et en fait, elle m'avait dit mais moi, j'ai adoré. Tu sais, moi, j'ai massé jusque 8 mois avec mon bébé. Je mettais de la musique classique. J'adorais. Puis, tu sais, vraiment, ça s'est bien passé, quoi. Mais après, elle avait une bonne condition physique. Et elle était plus jeune que moi. Tu vois, elle avait eu son premier enfant à 25 ans. Ok. Moi, du coup, c'était 34 ans quand j'ai donné naissance à Paula. Enfin, et franchement, on a beau dire, je pense que t'as pas la même condition physique à 25 ans qu'à 35. Et puis en fait, on en revient à ce même constat que chaque corps est différent, chaque histoire est différente, chaque personne est différente, chaque femme est différente. Chaque grossesse, bref. Et en fait, je me suis vachement calquée sur elle. J'étais cool et tout. Ça va le faire, ça va le faire. Et me voilà à 5 mois avec le jour de mon anniversaire, des contractions précoces. Et donc, je vais à l'hôpital et là, ils me disent là, vous faites quoi comme métier? Les massages, va falloir arrêter, madame. Et ça a été une claque parce que franchement je vivais encore assez j'étais assez à fond dans mon truc et tout, mais je me ménageais pas, tu vois, je massais quand même normalement, déjà pas mal, comme si t'étais pas enceinte. Et en fait là ça a été l'arrêt, et en fait maintenant avec du recul, du coup je me suis arrêtée à 5 mois, donc j'ai fait 4 mois avant l'accouchement chez moi, tranquillou, mais tellement tranquillou que franchement, c'était même, j'avais peur d'aller trop me balader, j'allais pas me balader à la Citadelle. J'étais pas alitée, mais pas non plus... tu te restreignais quand même sur ce que tu faisais, quoi. Je faisais gaffe, voilà, donc... il y avait ce truc-là qui a fait que j'ai dû m'arrêter plus tôt. Et donc, heureusement, j'avais encore des droits chômage, tu vois. Waouh, comme quoi. Ouais, parce qu'en fait, ça a quand même bien démarré assez vite, mon activité. J'ai eu de la chance, comme je te dis, des confinements, un engouement et tout. Après, je dis pas que j'étais full. Oui. Faut pas je vais pas vous faire la success story, genre mon agenda était plein la première année, c'est pas vrai. Mais par contre, il y avait un truc qui fait que c'était quand même assez confortable, et du coup, tu sais, mes droits se décalaient. Oui. Donc finalement, arrivé au Covid, moi j'avais pas l'ancienneté de certains indés qui ont pu en fait bénéficier. Il y avait des aides de l'État. À ce moment-là. Moi, je les avais pas, mais par contre, j'avais mes droits chômage. Donc, c'était bien. Et... c'est ça qui t'a aidé. Enfin bon, voilà. Du coup, ça a été tout un truc qui fait que j'ai pu m'arrêter et que c'était plutôt tranquille, serein. Et après, en plus, maintenant, depuis, je sais plus, 2020, je crois, maintenant, les indés peuvent avoir
un congé maternité comme un salarié. C'est ce que j'ai appris en enregistrant l'épisode précédent, en voilà. effet. Ouais. Et du coup, je me suis arrêtée bref, j'ai eu un congé mat. Comme quelqu'un de salarié. Ok. Ouais. Et ça n'a pas été trop dur de reprendre justement après ce rythme un peu physique. Si. Là, clairement. Parce que pour le coup, je m'étais arrêtée donc, à 5 mois de grossesse. Et je me suis dit, là, c'est cool, hein, j'ai trop bien profité de mon congé mat, mais là, va falloir reprendre. Et en même temps, tu sais, avec toute la culpabilité de cette société, enfin, c'est tellement mal foutu, tu vois, à 2 mois et demi, 3 mois, tu dois laisser ton enfant qui est tout petit. Ouais. Bon, alors, j'étais hyper contente parce que j'avais une place en crèche, et ça encore, c'est vraiment, je trouve ça, c'est difficile parce que j'ai eu une place en crèche municipale, j'étais hyper contente, mais ça a été... je ne pouvais pas négocier l'arrivée de ma fille un mois plus tard, un mois plus tôt. Donc c'était à ce moment-là, point. Okay. Et du coup, je l'ai laissé à 3... Enfin, j'ai repris le travail à 3 mois. Mais par contre, je me souviens que j'ai d'abord démarré light. C'est-à-dire que je travaillais que 2 jours semaine. Parce qu'effectivement, physiquement, en plus, moi, j'ai eu une césarienne. Ok. Ah oui, donc j'imagine que le temps que ça cicatrise... Ouais, enfin, tu vois, debout, j'ai du coup, rééduque abdos, périnée... il faut avoir une bonne condition physique quand on masse. Donc voilà, je pouvais pas. En fait, de toute façon, la règle, c'est bien de prendre soin des gens, mais il faut d'abord prendre soin de soi. Ça c'est sûr, la base, pour les soignants, c'est la base. Donc, moi, il a fallu aussi que je fasse mon petit truc pour me sentir bien, mes petites routines, voilà. Et au début, c'était dur, mais en même temps, j'avais quand même bien anticipé le truc parce que je m'étais dit, j'ai repris en début 1er novembre, tu vois, à cette époque-là. Ok. Et jusqu'en janvier, je m'étais donné quelques mois pour 2 mois pour faire que 2 jours semaine et y aller à la cool. Et après, j'ai repris tranquillement. Tu vois, ça a été étape par étape, quoi. Ok. Ouais. Super. Et justement, je me demandais, est-ce que ta maternité a changé quelque chose dans ta vision du travail, hormis le fait, suite à l'accouchement, tu es obligée d'aménager un peu tes horaires, mais est-ce que sur du plus long terme, ça a changé des choses ? Alors, plein. Déjà, je pense, on dit souvent qu'on attire à soi une clientèle qui nous ressemble. Et je te dis, c'est pas faux, quoi. Je veux dire, je massais avant des femmes enceintes. Mais alors là, je sais pas, j'ai l'impression au retour de mon congé mat, j'avais que ça, des mamans en postpartum. Okay. Vraiment qui vivaient le même truc que moi, avec des quelques mois d'écart. Bon, maintenant encore, tu vois. D'ailleurs, on dit que le postpartum dure 3 ans, donc je suis encore dans mon postpartum. Et j'accueille toujours des mamans. C'est vrai que le postpartum, la maternité, ça m'a transformée. Moi aussi, d'avoir vécu ça professionnellement, en tout cas, d'avoir reçu. C'est vrai qu'en plus, comme je te disais, je me suis arrêtée tôt. Donc, j'ai reçu plein de massages pendant ma grossesse. Okay. En postpartum, et j'ai aussi eu envie de me former au massage bébé assez vite, tu vois. Je me suis dit, j'ai envie de rajouter ça. Enfin, il y avait vraiment un univers, en fait, qui s'est ouvert d'un coup avec la maternité que j'avais pas du tout anticipé. Et je me souviens encore de mes business plans quand j'ai démarré... tu vas faire mes petits dossiers pour avoir de l'argent, pour avoir mes formations, mes trucs. J'étais là, non, mais la maternité, c'est pas au cœur de mon activité, de ton activité, ouais. Et en fait, après, franchement, on va pas se mentir, ça m'a transformée. Et ça faisait écho. Enfin, maintenant, tu vois, je sens que je suis à ma place. Et pourtant, après, je veux pas tomber dans l'écueil. Moi, je vis ça. Toi, tu dois vivre. Enfin, moi, par rapport à l'autre qui a c'est qu'un exemple. Vécu. Oui, bien sûr. Mais par contre, je suis passée par là, donc je me dis. Tu te sens peut-être plus légitime finalement à masser des mamans ou des futures mamans ou des bébés peut-être. Oui. Et d'ailleurs en massage bébé, on me demandait les premières années est-ce que tu vas faire massage bébé ? Enfin, il y avait des demandes, tu vois. Et en fait, je disais non, mais moi en plus
j'avais vraiment ce désir-là d'être maman. Et je disais, bah non, tant que moi, je serai pas maman, tu vois, j'avais pas envie de faire des ateliers massage bébé. Et je me suis formée assez vite à mon retour de congé mat à 3 mois. Je suis allée faire une formation à Paris. Et en même temps, c'était chouette parce que moi, j'avais vécu aussi pendant mon congé mat. J'avais été faire, moi, un atelier pour moi, mais 100% pour moi, pas du tout avec ce regard de masseuse qui veut donner des ateliers. J'étais avec ma petite fille. C'était ma première sortie avec Paula dans d'ailleurs, un lieu un peu kids-friendly comme ici, Cap Sauvage, c'était à Utopia. J'avais fait cet atelier massage bébé. Et bref, donc tu vois, tout cet univers de la maternité, de la parentalité, et puis après je me suis formée au Rebozo, enfin tout ça, c'est venu autour de moi, de mon expérience de la maternité. Et après, il y a eu quand même assez vite des histoires d'horaires, comme je te disais. Franchement, merci le Covid, parce que je trouve qu'il y a eu vraiment dans plein de corps de métier, beaucoup de questionnements sur les horaires de travail, les trucs et tout. Et moi, maintenant, c'est vrai que, je veux dire, je suis pas... je ne peux pas de toute façon répondre aux besoins de tout le monde. C'est sûr. Et voilà. Et si tu veux, le client ou la cliente qui va me demander est-ce que vous êtes dispo ce soir à 20h ou le samedi après-midi, non, je ne réponds pas à tout le monde là-dessus. Et en fait, ça, les premières années, j'étais à fond, j'ai développé, je travaillais tous les samedis, le soir. Tu sais, j'avais pas d'enfant, donc... Oui, tu pouvais te permettre... Pas de probe. Après, tu vois, j'avais quand même ma vie perso... mon copain, ma vie, machin, mais je veux dire, c'était pas contraignant pour moi, quoi, tu vois. Finir à 20h, c'était ok, quoi, ça me dérangeait pas, tant que ça. Puis c'était pas tous les jours non plus, hein, attention, bien sûr. C'était un jour par semaine, allez, machin. Et en fait, ça, assez vite, je dis, oulala, ça va être transformé, je le sais. Et en fait, c'est cool parce que ça s'est fait naturellement, tu vois. Et maintenant, en fait, je sais que... j'étais là, mais qui va venir se faire masser le mardi matin ? Mais qui, quoi ? Et je comprenais pas, tu vois, comment c'était possible que... Sur ces créneaux-là, ça te semblait vraiment impossible qu'il y ait des gens qui viennent, quoi. Et alors qu'en fait, maintenant, je... T'as du monde toute la journée, ça... tu vois, ça se répartit. Et voilà, et là maintenant c'est vrai que je fais en fonction aussi de ma petite fille que j'ai à cœur d'aller récupérer tôt, que je bosse de temps en temps. En fait maintenant c'est un samedi matin par mois, tu vois. Bon, c'est pas mal pour les gens qui n'ont vraiment pas d'autres créneaux. Oui, voilà, c'est ça. Ou pour faire des interventions. Par contre, je kiffe, tu vois, si on me propose, est-ce que ça vous dit un atelier un samedi, un dimanche franchement, si c'est exceptionnel. Puis moi, ça me fait plaisir, quoi. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, de ce que je vois de ton activité sur les réseaux sociaux, t'es assez présente, tu montres pas mal ce que tu fais. Et j'ai l'impression que tu développes quand même beaucoup ce côté un peu atelier, ou en tout cas des choses en dehors de tes massages. Donc j'allais dire justement comment tu fais pour trouver cet équilibre. Ou est-ce que des fois, tu te sens peut-être frustrée de devoir dire non ? Voilà. Est-ce que tu te sens limitée des fois ou non ? Non, honnêtement, pas limitée. En vrai, j'aimerais encore plus développer le côté atelier parce que justement, ça me reconnecte à mon ancien boulot, je te disais, d'atelier, de mise en lien, de transmission, de collectif. Et parfois, tu vois, ça me pèse plus de dire... j'enchaîne des semaines de rendez-vous, c'est en B2B avec les gens. C'est cool, hein, j'adore le massage, mais tu vois, ça fait du bien de se nourrir autrement, dans d'autres environnements, même si j'adore mon cabinet, qu'il est hyper cocon et super, mais ça fait du bien sortir peu de ces murs, quoi, tu vois. Et donc, non, au contraire, ça, c'est vraiment un truc qui me nourrit et qui me fait du bien, et du coup, ça fait plus partie de
mes axes de développement pour plus tard, quoi. Ok. Et après, non, par contre, j'avoue, des fois, je suis un peu fatiguée. Bah là, tu vois, je me prends 5 jours. Ouais. Je te disais Tu m'as dit tout à en l'heure, off, c'est des vraies vacances. C'est Enfin, des voilà, vraies là, vacances, tu je veux couper, veux tu pas vois. voir tes mails, Ouais. ni sur Instagram. Ouais. Ouais. Et maintenant, je le fais de plus en plus aussi l'été. Enfin, les premières années, non. Mais là, tu vois, ça fait 2 ans. Bah, en fait, depuis que j'ai ma fille. Ouais, comme quoi, bah, j'avais tu une vois, question justement c'est sur est-ce ça. que tu as trouvé ton équilibre Ouais. vie pro, vie perso, Ouais, mais du bah, coup, tu es en train de me le franchement, détailler. Il n'y a pas de hasard. Enfin, tu Ouais. vois, avant, c'était là, j'étais OK de répondre à des mails le soir ou quoi. J'avoue, des fois, je réponds à des mails le soir, mais je mets un envoi programmé. Tu sais, oui. le truc. En fait, Pour c'est pas marrant. qu'on voit que tu as répondu Ouais. à 23h. Non, mais attends, Non, mais ça, c'est Vas-y. un vrai truc, tu vois, que j'ai découvert. Ça, c'était un de mes formateurs qui m'avait dit, en fait, tu sais, on te donne ça. Enfin, là, les gens voient pas, mais tu sais, on te donne donne ça, la main, tu prends le bras, quoi. Tu prends le bras. Et il y a vraiment ce truc-là que, enfin, tu le sens. Et si tu réponds tout le temps aux gens en MP à 23h aux gens sur Instagram, et puis tu vas répondre le soir à minuit et tout, franchement, la cliente qui va te poser une question, tu vas lui répondre à minuit, et puis elle va te reposer une question. Ah, puis, et en fait, tu donnes, et en fait, tu te fais bouffer. Enfin, franchement. Et moi, j'ai plus le temps de me faire bouffer par ça. Et en fait, poser un cadre, ça veut pas dire être rigide, ça veut pas dire être fermé. Oui. C'est juste, moi aussi, j'ai besoin de me préserver. Et en plus, je le sais, je suis profondément convaincue que si je fais une vraie pause, je serai bien plus heureuse et bien plus ancrée et bien pour être présente avec les gens. Que si tu t'es tout le temps, c'est trop diffus, ça te bouffe et voilà. Et puis maintenant, j'ai envie d'avoir des moments de qualité en famille. Donc non, hors de question que je réponde au téléphone un samedi après-midi alors que je fais un truc avec ma fille, quoi. Ouais, c'est important. Ouais. C'est intéressant de voir que c'est un peu la maternité qui t'a ouvert les yeux sur ça, parce que c'est vrai qu'on est tellement tout le temps pris dans nos trucs, sinon, surtout en tant qu'indépendant, on se rend pas toujours compte. Donc c'est chouette de voir que c'est peut-être ta fille qui t'a fait ouvrir un peu les yeux sur ça. Ouais. C'est vrai qu'après, tu te rends compte que le temps est précieux, quoi, tu vois. Enfin... Après, c'est vrai que je suis aussi nostalgique du moment, du temps où tu te poses pas de questions. Ah, tu veux faire ci, ça. Tu sais, ton emploi du temps, finalement, il y a une forme de liberté sans être parent. Là, forcément, tout est planifié, en fonction de ton organisé, enfant, quoi. Enfin, organisé. Donc, organisé. Ça mérite. En fait, c'est ça. Il y a une vraie organisation qui doit se mettre en place. Parce que tu as un petit être qui grandit et qu'il faut aller grandir, s'occuper de lui. Ma petite fille, elle a besoin de moi. Puis des fois, elle est malade. Puis des fois, ses premiers pas. Et puis ceci, cela. Et tout ça, je veux dire... c'est hyper important pour moi de cadrer les choses. Bien sûr. Ouais, je comprends. Puis en plus, je fais un métier, mine de rien, où y a l'énergie des autres. Oui, déjà, toi, j'imagine que physiquement, tu fais quand même des massages où tu es debout. Ça doit être assez fatigant physiquement. C'est vrai qu'en plus, toi, comme tu fais du massage intuitif, alors c'est peut-être... je me dis que c'est peut-être pas pareil pour quelqu'un qui fait des massages un peu type, je sais pas, californien, machin, tout comme dans les instituts. Mais c'est vrai que toi, quand on vient te voir, il y a un petit moment d'échange avec toi au début. Donc c'est vrai que selon ce que t'apportent les gens, en effet, l'énergie doit pas être la même. Des fois, t'entends peut-être des histoires hyper dures ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai que tu dois rentrer chez toi avec une certaine fatigue ou une énergie aussi qu'il faut... peut-être switcher parce que ton enfant, elle, quand tu la récupères, elle est peut-être hyper heureuse de te voir et elle court dans tous les sens. Et puis des fois, tu sais, j'enchaîne une grosse journée de boulot. C'est clair que tu dois être KO, quoi. Des fois, t'es KO. Et en même temps, ça s'apprend aussi avec l'expérience, tu vois. Je te dis, ça va faire 5 ans. Je suis plus... j'arrive quand même à... C'est là que tu dis que j'ai fait du chemin, parce que les premières années, t'étais happé dans les histoires des gens encore, tu vois, ou aussi t'as à cœur de tout donner tout le temps. Enfin, bref, c'est vraiment une histoire d'équilibre qui se met en place, d'arriver à comprendre aussi ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. Et en même temps, je suis toujours très touchée quand on me raconte une histoire, qu'elle soit dure ou qu'elle soit belle, qu'elle soit...
de toute façon, tout est beau dans ce qui est raconté, ce qui est déposé. Et franchement, et c'est OK. Et même des histoires terribles, c'est pas pour autant que je vais être complètement dépitée. Oui. Et à l'inverse aussi, d'accepter que moi, je vais pas toujours bien. C'est vrai que c'est important et aussi. Ça, et ça, ça fait du bien aussi de se dire, je suis pas Wonder Mama, super masseuse, super... Non, moi aussi, je traverse des périodes difficiles. Et d'ailleurs, en ce moment, j'en traverse une. Et du coup, c'est important pour moi... des fois d'être aussi transparente avec les gens. Franchement, il y a des clientes qui me connaissent, qui viennent se faire masser depuis 5 ans. Oui, elles te connaissent bien du coup, j'imagine. Ou même pas, enfin tu vois, franchement, des fois c'est des clientes qui vont venir à chaque saison ou une fois par an, mais ça n'empêche que je les ai déjà vues plusieurs fois. Et qui savent, et puis il y a les réseaux, donc qui savent que je suis maman et qui vont me dire comment ça va Paula, et toi, c'était comment tes vacances et tout ça. Donc je peux pas me permettre de discuter et puis voilà, je veux dire, les gens sont pas là pour connaître ma vie, ils sont là pour prendre soin d'eux, etc. Mais des fois j'aime bien l'intégrité, j'aime bien être entière, et donc parfois ça m'arrive de dire moi c'est pas la fête. Enfin, si on me pose la question vraiment honnêtement, tu diras pas oui par politesse, quoi. Parce que non, mais je veux pas lui pourrir son moment. Et c'est pas parce que je dis ce que je traverse qui fait que je ne sais pas masser, quoi. Oui, bien sûr. T'arrives à prendre cette distance-là. Voilà. C'est important. Et c'est chouette que tu y arrives. Franchement, ça doit pas être évident. Non, c'est pas toujours simple. Et je me demandais, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ton enfant? Alors, je sais que c'est une vaste question, mais... C'est une vaste question. Tu vois, c'est vrai que... cette histoire d'intégrité, je trouve que ça, c'est un truc que j'ai compris aussi, c'est d'accepter aussi toutes les faces de ces facettes. Ça, c'est un truc important. Comprendre ses limites, savoir dire non. La curiosité, c'est aussi quelque chose qui est une valeur qui est importante pour moi, tu vois, de se nourrir de plein de choses. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de transmettre à ma fille, quoi. D'être curieuse, l'écoute aussi, être à son écoute, et puis aussi qu'elle puisse écouter, en tout cas, tu vois, justement, je parlais des émotions qui me traversent, et parfois j'arrive pas, je veux pas dire ça va, tout va bien, j'arrive pas, c'est pas moi. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Enfin, ma fille, en ce moment, je me sépare de mon conjoint. Ma fille, elle peut me voir en pleurs, ma fille, elle peut me voir en colère, ma fille, elle peut... Alors, je la préserve, bien évidemment. C'est un enfant, elle a 2 ans. Voilà, je suis quelqu'un d'intelligente. Mais c'est important quand même de lui montrer que, ma fille... c'est OK de passer par toutes ces émotions, quoi. Et filer, et c'est bien, quoi, tu vois. Et parler, la communication, c'est beau, quoi, de savoir communiquer, savoir dire... Après voilà, c'est pas le monde des bisounours, puis des fois là en plus elle est dans son terrible tout, c'est tout comme ça, puis des fois vraiment elle est relou, vraiment très chiante, et je suis pas le genre de maman qui est là, alors je comprends ta colère, non, des fois on est toutes les deux à bout, fatiguées, et ça part en couille, mais non, mais sinon quand même globalement voilà. Et après, j'ai pas envie de faire d'elle une masseuse, mais ça me ferait quand même, j'avoue, plaisir que ce soit... Mais en même temps, je la trouve très câline, et ça me fait plaisir. Tu vois, on a fait... c'est vrai que je me suis formée à massage bébé. Ma fille, elle avait 3-4 mois. J'ai adoré que ce soit ma petite cobaye. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais des fois, elle n'était pas très réceptive et ça ne fonctionnait pas. Mais c'est vrai que je suis très, très tactile avec elle. J'aime beaucoup...
Alors, elle aime pas les bisous. Ok. Mais par contre, elle adore les câlins. D'accord. Enfin, tu sais, elle aime pas qu'on lui fasse des bisous. Ouais, machin. mais elle aime et ça, bien. je respecte. Ouais, Je me ouais. dis, il faut que j'arrête. Des fois, je suis là trop. Et puis, en fait, c'est pas cool pour elle parce qu'elle me dit non, tu vois. Ouais. Et bon, je suis un peu intrusive des fois par rapport à elle. Mais par contre, je vois que les câlins, c'est quelque chose qui est important pour elle et pour moi aussi. Et enfin, le contact, Le toucher, quoi, ouais. le toucher. Ouais. Et je sens que c'est quelque chose que je lui transmets et qui me fait plaisir. Ouais, c'est mignon. Ouais. En tout cas, c'est des belles valeurs, des belles choses que tu veux lui transmettre. Écoute, on arrive à la dernière question de ce podcast. C'est est-ce que tu as des conseils pour les femmes qui nous écoutent, alors qu'elles soient entrepreneuses ou non, mais qui sont peut-être dans un projet de grossesse et qui ont peut-être plein de peurs, plein de questionnements comme tu as pu avoir à des moments. Est-ce que tu as un conseil ou des conseils, je sais pas. C'est vaste aussi peut-être comme question. Non, moi perso en tout cas, ce que j'ai aimé c'est, enfin moi ce qui m'a aidé quand j'avais des questions, que ce soit avec c'est la maternité ou l'entrepreneuriat, quand c'est des univers qu'on connaît pas mais en même temps qui nous attire. Je trouve que c'est chouette de pouvoir s'entourer de gens qui vivent les mêmes choses que soi, quoi. Enfin, les mêmes choses. Ou qui sont passés par là, peut-être, en tout cas. Et je trouve que, du coup, moi, j'ai aimé aller boire des cafés avec... et d'ailleurs, au début, quand je me suis lancée, c'était pas que des masseurs ou une naturopathe. Ou, voilà. Et la maternité, c'est chouette aussi de pouvoir s'entourer d'autres mamans, d'autres histoires... d'oser poser des questions. Enfin, je trouve que c'est un truc important, quoi. Pas rester avec ses questionnements ses peurs tout seul. et ses questionnements. Ouais. Ok, super. Eh ben, écoute, c'est un beau mot de la fin. Je pense un beau conseil, en tout cas, de ne pas rester seul avec ses peurs et d'oser demander de l'aide comme dans plein de moments dans la vie, je crois. Très bien. Encore merci, Alice. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Inspirante sur les réseaux sociaux et à laisser des notes sur les plateformes de streaming. À bientôt pour un prochain épisode d'Inspirante.